Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine qui, je l'espère, va se clôturer par la première victoire de l'Olympique Lyonnais cette saison et depuis près de 4 mois. Donc croisons les doigts très fortement. Ce match, ça sera contre Reims à 13h. On sera normalement en direct dès midi et demi. Vous savez, ces fameux matchs du dimanche 13h que nous n'arrivons jamais à remporter. Mais c'est pas comme si on avait gagné un match, comme je vous l'ai dit, depuis 4 mois. Donc au pire, voilà, on affrontera une équipe de Reims qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en confiance. Ça tombe mal pour nous, ça tombe vraiment bien mal avec tout ce qui se passe en extra-sportif, en sportif. C'est un club à la dérive, je fais que le répéter dans mes vidéos, dans le début de mes vidéos. Il y a eu la conférence de presse tout à l'heure de Clinton Mata que j'ai bien apprécié. Clinton Mata, garçon très intelligent qui parle très bien et qui a mis les pieds dans le plat. Pour une fois, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a dit, voilà, en démentant catégoriquement qu'il y a des problèmes dans le vestiaire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le vestiaire n'est pas un cimetière. Il a dit, est-ce que j'ai l'air malheureux? Est-ce que j'ai l'air d'avoir mal été intégré? Il a ciblé un petit peu ces petits journalistes de quartier et il a bien eu raison. Donc il a démenti très clairement ce qui se disait ces derniers jours dans les médias, à savoir une ambiance délétère dans le vestiaire lyonnais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. En tout cas, il était très clair. Je ne vais pas vous synthétiser la conférence de presse de Fabio Grosso que j'ai trouvé vraiment insipide, encore une fois. Alors le garçon a l'air sympathique, c'est vrai, il sourit, bon, il y a qu'à Faucon, et puis c'est tout. Voilà, moi j'ai rien appris du tout. On était dans des éléments de langage les plus totaux, donc voilà, bon perso, je n'ai rien à dire sur la conférence de presse de Fabio Grosso. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la bombe du jour. C'est une interview d'un ancien joueur lyonnais, à savoir Moussa Dembélé, qui a décidé de vider son sac. Oui, il avait besoin. Moussa Dembélé, parti libre en fin de contrat dans un club saoudien, eh bien, a décidé de prendre la parole dans Foot Mercato. Il y en a certains ici qui détestent Foot Mercato. Il n'a pas choisi l'équipe, il a choisi Foot Mercato pour parler à bâton rompu de l'Olympique Lyonnais et surtout de ses dirigeants qu'il détruit tout simplement. On va en discuter, je vais lire l'interview avec vous, on va la commenter. Détruit les dirigeants, que ce soit Aulas, Chirou, Ponceau. Il encense aussi Juninho, mais les paroles sont extrêmement fortes pour un joueur avec qui ça s'est mal passé ces dernières saisons. Il le reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas été à son niveau. Il reconnaît qu'il n'a pas été bon, que les joueurs n'ont pas été bons. Il ne faut pas que lui non plus se dédouane. Je pense que cette interview, elle est à prendre avec des pincettes. Parce que j'ai vu beaucoup de réactions disant « Oh là là, il a dit les termes, il a été extraordinaire, etc. » Oui, parce que effectivement, cette interview, elle valide exactement toutes nos analyses sur cette chaîne, alors que nous ne sommes pas insiders, nous n'avons aucun conflit d'intérêt, nous faisons que de l'analyse. Donc ça, finalement, crédibilise ce que nous avons dit. Mais c'est à nuancer aussi, parce que Moussa Dembélé, probablement, règle ses comptes, des choses qu'il a sur le cœur. Il règle aussi les comptes des joueurs qui ont été sifflés, qui ont été insultés, qui ont été bafoués sur la dernière saison, à savoir Oussem Aouar, Karl Toko et Cambi notamment. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ils n'y vont pas de main morte. Il y avait déjà Karl Toko et Cambi qui avaient livré une interview absolument incroyable et lunaire à SoFoot. Et bien là, on a à peu près ce même genre d'interview de la part de Moussa Dembélé, qui n'est pas pourtant le plus sympathique des joueurs, parce que j'en ai croisé quelques-uns à Lyon. Et Moussa, je peux vous dire que c'est pas le garçon le plus sympathique du monde, c'est même quelqu'un qui est plutôt arrogant. Je dirais comme son collègue Karl Toko Ekambi, donc c'est pour ça que je nuance un petit peu, parce que
J'adore, il parle de l'arrogance des dirigeants, mais on va en parler, hein, c'est là-dedans, mais lui aussi est quelqu'un de très arrogant. Voilà, et je pense qu'il ferait mieux aussi de regarder clairement ses performances et sur le fait qu'il ait joué avec des Timberland ces dernières saisons, ces Timberland aux pieds, des Crocs, ce que vous voulez, des boîtes de chaussures à la place des pieds ou des crampons. Donc lui aussi, il faut vraiment qu'il se remette en question et je trouve qu'il le fait vraiment à minima. Bref. Alors, il dit pas un seul dirigeant n'a tenté de calmer les choses, ils se sont tous cachés et sont restés silencieux. C'était sur les fameux colibets et insultes qu'ils ont eus de la part des supporters en tribune. Ça, c'était ça. Alors, quand on lui demande quel joueur l'a impressionné, il dit « J'ai pas été spécialement impressionné par qui que ce soit là-bas ». Bon, donc voilà, c'est sympa. Avec tout le respect que j'ai pour mes anciens coéquipiers, c'était pas du niveau de Dimitar Berbatov ou Luis Suarez. Donc voilà, en gros, c'était tous des peintres. Alors il dit, oh, quand même, Lacazette, Ombélé, Paqueta, Guimarães, Fekir, Depay, c'est du top level. Mais c'est pas extraordinaire, ça l'a pas impressionné, l'ami. Donc c'est pour vous dire, nous qui encensions certains joueurs, bah lui, pas du tout. Il a même pas été impressionné une seule fois. Alors, le respect des dirigeants. Alors lui, il dit, Bruno Chéroux, et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c'est un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là. Peut-être dans un bateau d'esclaves ou un champ de coton. Voilà, c'est ce qu'a dit. Dans un champ de coton quand même. Voilà, donc, voilà, il dit des gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain. Il faut respecter les gens. Les joueurs, des actifs et donc les supporters sont quoi? Des consommateurs. Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront. Il y a un manque de respect. Et il se croyait malin à venir nous dire que soit ils prolongent, soit ils partent. Au final, personne n'a prolongé, personne n'est parti. Il s'est ridiculisé tout seul. Et là, après, il détaille un petit peu que Vincent Ponceau, lui aussi, a été irrespectueux. Quand il a fait une interview, il dit qu'il a reçu des offres et qu'il avait refusé de partir. Mais il ment. S'il a reçu des offres et qu'il n'a pas parlé à mon agent, alors c'est une faute professionnelle. J'étais en négociation en janvier 2023 avec plusieurs clubs. Voilà, bon. Au moment de ça, c'est lorsque les supporters nous avaient pris en grippe, tiens, avec Oussem Aouar. On jouait à peine à ce moment-là. Je reconnais que nos prestations n'étaient pas top, mais le niveau de haine était disproportionné. Alors Vincent Ponceau, lors de son interview, il sait très bien ce qu'il fait. Il met de l'huile sur le feu. Il attise encore plus la haine des supporters, se dédouane. En même temps, pour se donner une bonne image, genre c'est pas moi à les taper sur eux, ce sont eux les mauvais. Ben, c'est vrai, ce sont eux aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Hein. Son intervention sournoise a rendu le quotidien invivable. Il y a eu des insultes à répétition. Les gens venaient chez nous pour nous insulter et j'en passe. Ah d'accord. Tout ça, on ne savait pas que les gens se déplaçaient dans les monts d'or pour aller donc les insulter. Les derniers mois étaient terribles. Vincent Ponceau a une grande part de responsabilité puisqu'il a chauffé les supporters. Il savait très bien ce qu'il faisait. Je n'ai pas mémoire quand même que Vincent Ponceau, moi, ait chauffé quand même les supporters, à part peut-être ça. Il a fait une rare interview, c'était chez Olympique et Lyonnais. Et à part ça, je crois que c'est quelqu'un d'assez taiseux. Donc, je ne sais pas d'où il aurait chauffé les supporters. Il savait très bien ce qu'il faisait. J'avais senti son jeu sournois, encore une fois, depuis l'été 2022, quand il envoyait ses amis journalistes, sûrement Olympique et Lyonnais, dire que je faisais le choix de l'argent voulant partir libre. Ce qui est vrai aussi. Il a dit après qu'il était parti pour l'argent aussi. Voilà. C'est beaucoup de communication et de calcul pour manipuler les gens. La vérité, c'est qu'ils ont tout foiré dans la gestion du club et que ça dure depuis des années. Quand on regarde bien, ces gens ne sont jamais réellement critiqués car ils ont leurs copains dans les médias ou sur les plateaux de télé qui ne vont jamais faire mauvaise presse. Voilà, il est très remonté, mais moi d'ailleurs j'ai été très choqué quand il a dit nous ne sommes pas des esclaves. Dans un bateau ou un champ de coton, on est un petit peu là sur le même langage et la même logorée qu'un certain Karl Toko Ekambi qui, en gros, insinuait que les supporters, et là, donc lui, il accuse quasiment le club, hein, les dirigeants du club, de racisme un petit peu, parce que l'image renvoie à ça et ça me choque un petit peu pour tout vous dire. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Donc il dit que le problème était... donc
on a taillé un petit peu tout le monde, mais il dit que le problème, apparemment, c'était Aouar, Dembélé, Mendes, Toko Ekambi. Avant, c'était Marcelo, Léo Dubois, on a eu Bertrand Traoré, Cornet et j'en passe. Et il faut bien comprendre une chose, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà, c'est cible. Voilà le problème majeur qu'ils ont. Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. Ça, je suis bien d'accord aussi avec lui. Par exemple, quand ils sont venus parler du projet ADN OL à l'été 2022, on était sur du marketing. Ah tiens, on l'avait pas remarqué, tiens, dis donc. Pour vous dire, on en rigolait dans le vestiaire, d'accord? Mais les supporters, eux, tombent dedans. Bah, t'avais qu'à parler avant, mon ami. Prendre la parole maintenant, c'est sympa, mais c'est trop tard. Regardez les réseaux du club à cette époque, ils postaient que des joueurs du centre, d'accord? Bon, on avait vu, hein, t'inquiète, hein, pas besoin de le dire aujourd'hui. Hein. Là, le mec a l'impression de lâcher vraiment un scoop, mais pas du tout, hein, on n'était pas bêtes. Voilà, ils sont incompétents même pour rendre des joueurs, Oussem, Memphis, Jason, sans oublier Pierre Calulu. Tous sont partis gratuitement, même pas capables d'anticiper pour ne pas se retrouver dans cette situation. Je pense quand même qu'ils ont anticipé, mais qu'ils sont face aussi à des joueurs qui sont aussi dans leur égoïsme un petit peu et penser qu'à leur petite personne. Hein. Donc voilà, il dit j'ai signé mon contrat en 2018, ils avaient 5 ans pour préparer mon départ. Ou pas d'ailleurs. On aurait pu très bien prolonger hein, non plus. Enfin, je trouve ça un petit peu facile de la part de Moussa Dembélé, même s'il dit quelques vérités, mais il ne donne pas d'énormes scoops, hein, sincèrement. Alors, je vais vous dire aussi. Alors, il dit que l'environnement de l'Olympique Lyonnais est malsain. Ah, ça c'est un scoop ça aussi. Et pas propice à l'épanouissement. Il dit, je suis parti tout comme Malo, Castello, Bradley, qui aussi ont bien fait de partir pour progresser, être dans une autre dynamique pour leur développement et gagner plus d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui revient dans le langage de Moussa Dembélé. Il adore l'argent, il adore les grosses voitures. Alors il dit que bien sûr c'est pour financer des projets au Mali. Alors c'est très bien, mais beaucoup, l'argent. Comme pour Lucas et Bruno, ont eu raison de partir. Regardez comme ils s'éclatent, ils sont adulés, respectés, ils kiffent. Voilà. L'OL est également content de récupérer de l'argent. Voilà ce qu'il a dit. Alors quand on lui dit, ce qui est intéressant, c'est que quand on lui dit, est-ce que c'est un problème de vestiaire comme actuellement? Il dit, il n'y a pas de problème de vestiaire. En tout cas, ce n'est pas la raison du mal lyonnais. Les joueurs s'entendent tous très bien. Les problèmes d'intégration sont loin d'être le souci majeur. Ah, quand même. On parle de quelqu'un qui était capitaine du club à une époque, qui était un cadre. Il dit pendant ce temps-là, la direction... alors, il dit, je répète, on n'était pas bon, personne ne se cachait. Si, il y en a beaucoup qui se cachaient, au contraire. Ça ne fait plaisir à personne. Je ne connais aucun joueur qui est content de perdre ou de ne pas être performant. Ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est pour ça que lui défend beaucoup l'indéfendable. Et c'est ce que j'aime pas. C'est qu'il couvre beaucoup les copains. Et il fuit quand même beaucoup les responsabilités. Ça, c'est de la fuite en avant. Ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. On rejette un petit peu la faute sur l'autre. Et ça, c'est un... Comment dire ça? C'est, je pense, une problématique psychologique un petit peu. C'est un jeu de manipulation. Hein. Ils jettent vraiment la faute sur les autres. Les joueurs, ils n'étaient pas contents de perdre, hein, les pauvres. Hein, c'est sûr, on a vu des comportements lamentables sur le terrain. Mais non, ils n'étaient pas contents de perdre et tout le monde faisait ce qu'il fallait, apparemment. Bon. Pendant ce temps-là, la direction est silencieuse et se cache. Elle était silencieuse pendant que Oussem, moi et d'autres en prenaient tout en pleine face. Je pense que ça se serait réglé si il y avait eu autre chose qui avait été montré sur le terrain et notamment en dehors aussi, hein, parce que le petit Moussa, il parle beaucoup là il fait un roman. J'ai mis un marque-page et je reviendrai probablement après, mais on l'a pas entendu beaucoup parler dans les médias ou quand il parlait, il était absolument inintéressant. Donc c'est ça aujourd'hui qui me fait un petit peu marrer. C'est que là, d'un coup d'un seul, baguette magique, il vide son sac, il tire sur tout le monde à vue. Bon, voilà, c'est fou. Alors là, il retape sur Vincent Ponceau. Il dit qu'il soit dirigé par des gens qui connaissent le football et qui ont un plan. Là, il n'y a pas de plan, il y a un directeur du football, Vincent Ponceau, qui ne connaît pas le football. C'est un truc de malade, ça. C'est comme si j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato, que je n'avais pas lire ou je ne connaissais pas l'alphabet, d'accord? Vous voyez le truc de fou, il y avait des guerres en interne en dirigeant, ça c'est pas un scoop non plus. Comment voulez-vous que les joueurs soient performants si c'est le désordre en interne? Je suis d'accord avec lui, mais pas totalement non plus. C'est difficile d'en vouloir à un enfant de ne pas travailler bien à l'école si c'est le désordre à la maison. Donc on se donne encore des excuses. Alors voilà, il dit c'est pas une excuse, c'est un fait, d'accord. Il dit j'ai fait 5 ans à Lyon, il parle de l'instabilité qu'il y a eu en interne, 5 entraîneurs différents, 3 directeurs sportifs, Juninho, Maurice Chéroux.
Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est un truc de dingue. 3 directeurs sportifs en 5 ans. Ils ont viré Laurent Blanc. Avant, c'était Boss, Garcia, Silvino, Genesio. Tu vas en virer combien comme ça avant de te remettre en question? Donc là, il parle des nouveaux entraîneurs, Fabio Grosso. Avant, ils avaient parlé de Graham Potter, Gennaro Gattuso. Il est bien au courant de l'actu lyonnaise, en tout cas. Ça veut dire que même le choix du coach est fait au hasard. Ça, je suis un petit peu d'accord avec lui. C'est un petit peu fait au hasard. Sans savoir vraiment ce qu'ils veulent comme style de coach et ce dont ils ont besoin. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, il encense Juninho. Alors là, ça fait plaisir à beaucoup de supporters lyonnais qui sont en train de dire « Ah là 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 !» Alors Juninho, c'est le symbole aussi de l'échec le plus total à Lyon, que lui aussi avait ses torts, qu'il avait aussi des problèmes de comportement, qu'il savait pas un petit peu, il s'était pas vraiment intégré dans un processus d'entreprise. Il dit personnellement j'ai eu des différends avec Juninho, mais il défendait les intérêts du club avec passion et moi je protégeais mes intérêts. Il s'est battu pour que j'aille à l'Atlético quand j'en avais besoin et je lui en serais toujours reconnaissant. Il comprend ce qu'est le football, un groupe, les valeurs du club. Il ne faut pas oublier que Maxence, Malo, Castello, c'est Juni qui les a fait monter. Il ne ramène pas Keita, Guimarães, Emerson. C'est la classe mondiale. Enlève Emerson et puis ça sera la classe mondiale. Il anticipait, il analysait, il avançait avec un plan. Florent Maurice aussi est dans la même catégorie des dirigeants qui connaissent son travail, le football, mais qui a été mis de côté. Pareil, il encense Laurent Blanc. Il dit il a prouvé que s'il a des joueurs, il peut être champion. C'est un top coach. Mais s'il n'a aucune direction sportive sérieuse, et pour les Pauline, il ne pourra pas faire de la magie. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. En substance, l'ami Moussa Dembélé. Voilà, donc c'est, comme vous l'avez compris dans ces 16 minutes de vidéo, c'est vraiment, je tire à boulet rouge, et je vide mon sac, je suis très rancunier. Alors, bien sûr, tout ce qu'il dit, on l'a dit. Et il n'est pas question de dire « Ah non, il dit des conneries ». Mais il ne lâche pas des scoops. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il quand même, il maintient, comme un chef de gang, il protège un petit peu les copains, sans réellement dire que ce qui a été fait sur le terrain est lamentable. Parce que c'est la vérité. Je suis désolé, ça peut être le zbeul de partout. Ça peut être le zbeul de partout. Mais quand vous êtes sur le terrain, que vous avez un salaire comme ils avaient, parce que, attention, ils avaient des salaires de fous, ils parlent beaucoup d'argent, c'est inadmissible ce qui a été fait. Alors j'entends, moi, il y a des éditos qui me disaient « Mais Thomas, imagine que si tu étais sifflé, qu'on insultait ta mère constamment à chaque touche de balle, qu'est-ce que tu ferais ?» C'est sûr que c'est difficile. Mais, je veux dire, dans le contexte qu'il y avait avec votre contrat, je rapporte tout à l'argent moi aussi parce qu'il le rapporte. C'est quand même plus acceptable. Puis les gars, excusez-moi, là, il est parti en Arabie Saoudite, il a fait encore la cash money. Je ne vois pas, en tout cas, ce ressentiment. Ce n'est pas des gens, en plus, ou des joueurs qui ont clamé leur amour pour l'Olympique Lyonnais non plus. Bon, ils étaient là de passage, c'est un petit peu des mercenaires. On a vu des bons moments de Moussa Dembélé, d'Oussem Aouar et des autres. Hein. Je suis d'accord. Mais un moment, c'est qu'on a vu des attitudes qui n'étaient pas les bonnes. Donc, c'est quand même, je trouve, beaucoup à nuancer cette interview. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Moussa? Avec moi? Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao!